Salut à tous. Bonjour tout le monde. Salut Yann. Salut Luc. Aujourd'hui, on a quand même mis une tenue pas mal, traditionnelle. Bon, je sais Oui. pas, ouais, une petite couleur asiatique. En tout cas, on est content de vous retrouver. Donc, merci à tous de nous suivre, de partager ces vidéos qui, je rappelle, sont là pour traduire donc du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, qui est le fondateur du Dien Chan, donc une grande méthode de réflexologie faciale découverte fin des années 70, début 80. Aujourd'hui, on fait une seconde vidéo sur le mal de tête. Il y en avait déjà eu une la semaine dernière. Là, on en refait une parce que tu nous as déniché. Oui, comme par hasard, donc le deuxième, où il parle des maux de tête. Voilà. Donc, on l'appelle le mal de tête 2. Hein. Voilà, donc c'est une seconde partie qui traite de ce sujet. Donc, traduction simultanée en direct par notre ami Diane. C'est parti. Hop, on y va. Et si j'appuie sur le bon bouton. T'es prêt? C'est prêt. Allez. Bonjour téléspectateurs. Nous continuons aujourd'hui des pathologies qui peuvent être résolues par le Yin Yang. Alors, ce sont les mots suivants. Le mal de tête. Regardez les doigts. Chaque pointe de doigt reflète la tête. Nous prenons toujours le majeur pour le faire en premier. Si le majeur ne marche pas, il faut prendre cette méthode de cette manière. Ça, c'est le sommet de la tête. Et les deux côtés, nous cherchons le point où ça fait mal. Nous considérons que cette première phalange, le sommet représente la tête. Au milieu, c'est le sommet de la tête. Les deux côtés, c'est au niveau des tempes. Si on a mal au sommet de la tête, si on a le détecteur, nous cherchons le point où ça fait mal, ça lance vraiment, comme si vous avez une épile. Nous maintenons en appuyant, ça fait très mal, hein? Et vous relâchez après, et normalement ça soulage au niveau du sommet. Les gens disent souvent, des fois, c'est parce que vous avez tellement mal au bout des doigts que vous oubliez le mal du sommet de la tête. Mais non, c'est pas vrai. À côté, si par exemple vous souffrez d'un côté, nous cherchons à côté et nous appuyons là-dessus ou nous grattons un petit peu. Voilà, ça c'est gratter. Appuyer, c'est vous maintenez appuyé 30 secondes. Alors je répète aussi, on peut aussi considérer que ça c'est la tête en fermant le poing. Alors, les deux côtés de la tête, c'est les côtés. On prend le morsa, nous brûlons le morsa et nous ratissons. Ici, il ne faut pas rester là, il faut déplacer lentement. Si ça chauffe trop, vous le soulevez, hein. Sinon ça brûle. Alors nous passons légèrement, lentement. Si vous faites 5 fois, ça brûle. Alors si c'est le mal se situe sur les côtés, il faut le faire à côté là. Alors ça c'est pour soigner avec le morsa. Ça de ce diamètre là. Hein. Il y a une chose plus simple. Là où vous avez mal, vous appuyez là-dessus. Vous ratissez avec les rouleaux. Là, on agit
dans les zones locales. Là c'est similitude. Ça, c'est la forme. Là aussi, similitude de forme. Et là, on ne sait pas la cause du mal de tête. Et là, c'est pour soigner les maux courants. Si c'est plus grave, il faut aller faire l'IRM. Il faut aller à l'hôpital voir ce qu'il y a dedans. Il y a un niveau supérieur dans le Yin Yang sur le visage, par exemple. Alors, le cerveau reflète, par exemple, sur le visage au niveau du foie. Alors, dans le Yin Yang, vous voyez qu'il y a l'image du foie. Alors, sur ce dessin, vous voyez le sommet de la tête là. Ça, c'est le sommet de la tête. Ici, c'est la nuque, ici, c'est les bras. Il faut prendre le détecteur, on appuie là. Vous avez mal à la tête, des deux côtés, ben là. Dans la médecine orientale, la tête reflète le foie. Si le foie est trop yang, c'est de la lourdeur à la tête. Alors, d'après le schéma de Yin Yang, le foie se situe à droite. Ça reflète sur le visage. Le visage, c'est un miroir. Cette zone-là, vous voyez cette zone-là, c'est le foie. La médecine orientale, le sommet, c'est le foie. Si on atteint un degré supérieur dans le Yin Yang, on fait par exemple, si ça ne diminue pas l'intensité des mots, on agit sur le point 50, voilà, dans l'axe de la pupille et l'axe horizontal du nez, ça c'est le point 50, c'est le point du foie. Et c'est facile à retenir. Vous voyez, ici, on dirait les dents. On dirait les dents là. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est les dents. Juste au-dessus, c'est quoi? Les lèvres. Vous avez mal, par exemple, aux lèvres, à la lèvre supérieure, par exemple. Alors, avec le moxa, vous passez légèrement là-dessus également. Dans la réalité, il y a un endroit forcément où ça chauffe plus. Alors, on agit sur là où ça chauffe le plus. 3 fois, suffira. Alors, les dents, c'est lié avec les lèvres. Alors, si on ratisse comme ça, ben, on n'a plus mal aux lèvres ni aux dents. Par exemple, les dents, la bouche est ici. Regardez. Nous prenons le détecteur pour détecter à ce niveau. Si vous avez mal aux dents, ben, à ce niveau-là, quand je gratte un petit peu, ça lance, ça fait très très mal. Ben, on fait avec le détecteur, on gratte là-dessus. Alors, quand vous avez des troubles, tel trouble et tel trouble, sur le visage, il y a un point douloureux. Et choisissez ce point-là pour agir là-dessus. Et ça, c'est la mâchoire supérieure. Les dents supérieures. Les dents inférieures se trouvent où? Et quand inférieure, c'est comme ça. Vous retournez la main. Voilà. Ça, c'est la mâchoire inférieure. Quand vous retournez la main, alors par exemple, là, je traite le problème concernant l'estomac. Alors, si on a mal à l'estomac, on sonne sur le visage? Oui, 60% sur le visage. Si on agit sur le visage et ça ne soulage pas, on va essayer sur la main ou en local. Par exemple, là, j'agis au niveau du visage pour soigner l'estomac. L'estomac est ici par rapport au schéma du Yin Yang. Regardez sur l'image. L'estomac est là. Cette zone reflète l'estomac. Naturellement, il y a des points. Alors, pour vous habituer au point Yin Yang, nous ne montrons que les zones.
pour les débutants. Du point 61, on raye, comme ça. Alors, quand on tire comme ça, si la personne souffre de l'estomac, forcément, la personne ressent des douleurs vives. Nous, ou alors on cherche, on trouve un point vivant, un point qui fait mal, on appuie là-dessus. Alors, on va regarder, on demande, on observe et on se demande qu'est-ce qui convient le mieux. Alors, tout dépend, parce que c'est pas parce que c'est l'estomac qu'il faut appuyer ou tirer. Alors, on fait d'une certaine manière, et puis ça se lâche, on continue. Il y a aussi des troubles qui reflètent sur la main. En général, l'estomac est à gauche, mais sur la main, c'est à droite. Au niveau de l'auriculaire, vous tirez dans cette zone-là. La main droite. L'estomac, c'est la main droite du yin yang. Là, c'est la main droite, par exemple. Voilà. C'est cette zone-là. Attention, là, c'est ma main gauche, mais ça, en réalité, c'est sur la main droite qu'il faut agir. Donc, vous cherchez avec le détecteur un point et vous appuyez là-dessus 3-4 coups. Ou alors, ça. Si c'est trop chaud, vous relevez le moxa. Voilà. C'est bon. Une autre méthode, plus simple encore. Quand on a mal à tel endroit, on agit directement sur la zone. On a traité la tête, les dents et l'estomac. Encore une fois, je vous remercie et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Alors, on revient en studio. Une pierre, 3 coups. Voilà. Alors en fait, c'est une vidéo effectivement un peu élargie parce qu'il est parti du mal de tête et ensuite il a... Oui, au fait, je n'ai vu que le titre, pardon, je te coupe. J'ai vu mal de tête numéro 2, j'ai dit tiens, il va parler encore de mal de tête, mais au fait là, c'est un petit cadeau, on va dire. Voilà. Et il traite les dents et l'estomac. Et puis l'estomac. Les mots courants. Voilà, bon, qui sont aussi en relation avec des maux de tête, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a mal aux dents. Mal aux dents, oui. Et au niveau digestif, c'est également une piste. Et bien voilà, une petite vidéo intéressante une fois de plus sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des douleurs, des maux de tête, comment les soulager donc rapidement. Et puis avec simplement, déjà, si on a besoin d'un seul outil, s'il nous faut un outil, il faut au moins avoir un petit détecteur qui nous permet de faire tous les points, recherche de points vivants sur le visage et sur le corps, et puis les points BQC pour ceux qui veulent aller plus loin pour les connaître. Ok, eh bien, on vous dit à bientôt. Merci de partager. N'hésitez pas de partager, de commenter, et on vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle traduction. Oui. Ok. Allez. Merci. Comment dire au revoir en vietnamien? Xin chào. Ah oui, une fois je m'étais trompé. Quand tu m'as demandé comment on dit à bientôt, j'ai dit kính chào, mais en fait, non, à bientôt, c'est xin hẹn gặp lại. C'est différent. Souvent, je fais des erreurs comme ça. Voilà. Pourtant, c'est votre indulgence. Voilà. Des fois, je fais des... Ça permet de savoir qui c'est qui suit, en fait. Tu balances des fausses informations, mais c'est pas volontaire. Bon, on va dire c'est comme ça. Bon, et ben... Merci. À bientôt. À bientôt.